Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Spyderco, le Delica. L'utilisation principale de ce couteau, ça va être un couteau de poche, un EDC. C'est un petit couteau, on est sur une longueur fermée de 10 cm, 10,5 cm. Donc c'est vraiment très petit, c'est très fin, donc ça va tenir vraiment parfaitement dans la poche. C'est vraiment à ça que le Delica il sert. C'est un EDC, un couteau de poche, en aucun cas un couteau de rando. Ça va être le petit couteau dont on va se servir tous les jours. Malgré tout ça, malgré le fait que ça soit un très bon couteau, je suis et j'arrive pas à être fan de ce couteau-ci. C'est un couteau, je sais pas, ça fait des années et des années que je l'ai, c'est presque à mes débuts de la collection, mais c'est un couteau que j'ai presque jamais porté sur moi pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être au niveau du manche. Même si on est sur quelque chose, un couteau qui est quand même assez fin, donc assez pratique à utiliser, je suis pas un grand fan de ces plaquettes en FRN. Pour moi, le FRN, franchement, c'est du plastique et ça fait un peu bas de gamme, ça fait un peu cheap, ça fait pas très qualitatif, j'ai envie de dire, et un peu jouet entre guillemets. Ça a le mérite d'avoir, et on a le mérite d'avoir sur ce couteau un excellent grip grâce au relief des plaquettes. Comme vous pouvez voir ici, ça va vers la gauche, ici le relief il va vers la droite, et du coup c'est vrai que malgré cette finesse de manche, on a une très bonne prise en main là-dessus, on n'a vraiment aucun souci. Par contre, c'est vraiment sur l'aspect, je trouve que voilà, je suis pas un grand fan. Comme sur son grand frère, hein, le Endura, et comme sur le Manix 2 Lightweight, donc la version légère du Manix 2, où ils utilisent cette texture de manche. La vidéo du Manix 2 arrive bientôt également. Voilà, c'est vraiment là-dessus que voilà, je suis pas fan. Après, pour en faire un EDC et un couteau de poche parfait, je ne suis pas non plus fan de ce système de blocage de lame, le lock back. Donc ici, il suffit d'appuyer pour désengager la lame. Même si c'est beaucoup moins dur que sur un Cold Steel avec le Triad Lock. Je trouve pas que ça soit un système hyper pratique pour la fermeture une main, et je trouve que pour un couteau de poche et un EDC, la fermeture une main c'est indispensable. Si on doit se servir de ses deux mains, parfois on a la main gauche ou la main droite, peu importe si on est droitier ou gaucher, mais qui est occupée, et du coup on aura besoin de se servir que d'une main pour fermer le couteau. Et là, la lame, elle se désengage pas toute seule, donc on est obligé d'aller le chercher ici, la lame, avec l'index. Alors c'est un petit couteau, donc ça reste faisable, mais c'est pas des plus pratiques pour au quotidien. On est obligé de faire attention, de changer sa main de position pour aller fermer le couteau. Voilà, je suis pour un EDC parfait, en tout cas. Voilà, je suis pas fan du lockback. À part ça, on est vraiment sur un couteau hyper fin, et pour ça c'est vraiment excellent. C'est un couteau qui va vraiment disparaître dans la poche. Comme je vous ai dit, un 10,5 cm fermé, c'est vraiment très petit. Et ensuite on a des platines ici en acier inoxydable à l'intérieur, qui sont ajourées, donc qui participent aussi finalement à la solidité de l'ensemble et à la légèreté du couteau. C'est pas mal. Alors le clip ceinture, après je vais parler de la lame aussi, parce que j'ai encore une chose qui ne me plaît pas trop sur la lame. Le clip ceinture, donc réversible, les 4 positions, droitier, gaucher, tip up, alors pointe vers le haut ou pointe vers le bas, comme vous le souhaitez. Ici, avec la pointe vers le bas, on va quand même avoir pas mal de couteaux qui va dépasser de la poche. Ça, pour moi, c'est aussi un frein pour en faire un bon EDC. Alors, vous pouvez toujours le porter avec la pointe vers le bas, et vous aurez quand même moins de couteaux qui va dépasser de la poche, même s'il restera toujours un petit peu de couteau. Voilà, à part ça, franchement, si vous aimez la marque Spyderco, si vous aimez cette forme de lame, parce que je sais qu'il y a des allergiques aux formes de lame Spyderco, ça reste un très bon couteau. Sachez que, en tout cas pour moi, ces manches-là, ça fait un peu cheap. C'est un couteau qui vaut quand même 80 €. Un peu moins de 80 €, mais on va dire 80 € avec les frais de port. Et voilà, je trouve que qualitativement, en tout cas, d'aspect, ça fait un peu bas de gamme. Alors ensuite, au niveau de la lame, on est sur une lame qui fait 7,5 cm. Par contre, on a un tranchant de seulement 6,7 cm. Et je trouve ça dommage. On perd toute cette zone ici de tranchant. Donc on se retrouve avec une lame 7,5 cm qui est tout à fait correcte pour en faire un bon EDC, un bon couteau de poche. Par contre, on a un tranchant on a un petit tranchant par rapport à la taille de la lame.
Et je trouve que c'est dommage. Je vais vous le mettre à côté du SOG Mini Aegis, donc j'avais fait une revue dessus également. Et bah voilà, je donnais des éloges en tout cas sur cette forme de lame que je trouvais magnifique. Et vous allez voir, on est vraiment sur la même taille de lame. Donc je vais les mettre vraiment côte à côte, donc même taille de lame. Vous voyez, au niveau de la pointe, c'est exactement pareil. Par contre, au niveau du tranchant, alors hop, je vais essayer de bien me mettre pour que vous puissiez voir. Donc voilà, au niveau du tranchant, on va voir plus de tranchant sur le Aegis, et le fait qu'on n'ait pas ce décroché comme sur le Delica, ici, vous voyez, ce décroché ici, ce décroché, il me gêne énormément lors de certaines coupes. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, surtout dans la préparation de nourriture, se couper une petite rondelle de saucisson, et ben je trouve que ce décroché, ça gêne parfois au niveau de la coupe, et ça, voilà, ça me gêne, et c'est ce qui fait que je le porte pas si souvent que ça. Malgré la forme de la lame que je trouve magnifique, malgré l'acier VG10 qui est un très bon acier, supérieur à la US8 du SOG Aegis sans problème, mais par contre, vous voyez, ça me gêne. Alors, je vais vous le poser celui-ci, et je vais vous le montrer aussi par rapport à un Ontario Rad 2. Alors, on n'est pas sur la même qualité des aciers, ici à US8, ici VG10. Par contre, on va être sur, pareil, encore une fois, même taille de lame. Alors, regardez au niveau de la pointe. Voilà, c'est vraiment la même taille de lame. C'est pas la même forme, on est bien d'accord. Même taille de lame. Quasiment la même zone au niveau du tranchant. Et par contre, sur le rat, vous n'avez pas ce décroché ici qui va bloquer l'aliment, par exemple, à ce niveau-là. Alors que sur un rat, il pourrait glisser et ça gênera beaucoup moins à la coupe. J'espère que je suis clair et que vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve que ce décroché, c'est bien dommage. Alors pourquoi ce décroché? Est-ce que c'est un finger choil, c'est-à-dire une encoche pour y glisser l'index? C'est pas fait pour. Même si on peut se rapprocher de la lame comme ça pour vraiment le petit travail de détail, je vois vraiment pas l'intérêt sur une taille de lame comme ça et sur un couteau de poche de se rapprocher de la lame. Ici, on a quand même un très bon contrôle du couteau en ayant toute la main sur le manche. Alors, je ne vais pas faire de montage, je vais vous les mettre vraiment à côté les uns des autres, pour que vous voyez bien, on est vraiment sur la même taille de couteau, voilà, c'est des 3 très bons EDC, celui-ci va coûter presque moitié moins cher quand même que le Spyderco, et le Aegis, le Mini Aegis et le Delica, au niveau du tarif, c'est à peu près la même chose, même si c'est sûr que la qualité intrinsèque du couteau, on est sur une qualité supérieure avec le Spyderco par rapport au SOG. Par contre, sur l'efficacité de la coupe et l'efficacité de la lame, je préfère largement celle du Mini Aegis par rapport à celle du Delica. Dernière comparaison, ça va être l'épaisseur générale du couteau. Donc ici, le Rad 2, ça va être le plus épais, même si ça ne se joue pas à grand chose. Le SOG Aegis va se trouver entre les deux, et le Delica 4, c'est vraiment le couteau le plus fin. En ça, c'est vraiment un couteau qui est hyper pratique à porter sur soi, puisque il va vraiment disparaître dans la poche. C'est un couteau qu'on va pas sentir dans la poche. Et vous voyez l'épaisseur au niveau de la lame. Sur le Delica, on est sur 2,5 mm d'épaisseur au plus large, et ça se termine par une pointe assez fine, moins fine que sur le Aegis, mais quand même très pratique pour toutes les tâches du quotidien. Ce que j'aime beaucoup sur le Aegis, c'est vraiment cette finesse de pointe qui va être très pratique pour passer à travers n'importe quel paquet, du scotch et autres produits, tâches vraiment du quotidien. Voilà, alors le poids, allez, je termine là-dessus et après je vous fais des tests de coupe. Alors le poids sur le Delica, on est sur 66 grammes. Sur le Rad 2, 76 grammes, et sur le Aegis 55 grammes. 55, 66, 76. Donc vous avez 10 grammes d'écart entre ces 3 couteaux. 55, 65, 75 pour résumer. C'est tout à fait correct pour en faire de très bons couteaux de poche, des couteaux qui vont vraiment disparaître dans la poche. Celui-ci a un côté, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu plus solide d'aspect, en tout cas, que le Delica. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi, puisque avec le Delica, on est sur un système lockback, et on a, alors, j'appelle pas ça du jeu, mais on a une certaine ondulation à ce niveau-là, au niveau de la lame, sur le jeu latéral. Alors après, si vous resserrez trop la vis de pivot, ça va être impossible d'aller fermer le couteau. Mais c'est vraiment là-dessus pour ça que je dis que sur le Rat, on a vraiment
cette impression de couteau peut-être un petit peu plus solide, un petit peu plus costaud, alors un peu plus épais également, mais vraiment un petit peu plus costaud que sur le délicat, puisqu'avec le délicat voilà, et ces plaquettes en FRN, on a quand même c'est pas du jeu, mais il y a une ondulation qui est difficile à faire disparaître, puisque encore une fois, si vous resserrez trop la vis, c'est impossible de désengager le couteau. Déjà que là, la lame, elle retombe pas naturellement. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je dirais que c'est pas un couteau qui va être fait pour faire du gros travail. C'est un petit couteau de poche pour les tâches du quotidien. Comme ma préférence va vers les émoutures plates, ici forcément il est en full flat grind, FFG ou émouture plate. Mais il existe aussi avec une émouture sabre, donc on va avoir une épaisseur de lame un petit peu plus importante et un tranchant aussi qui va être un petit peu plus large au niveau du tranchant. Ici on est sur un tranchant qui est vraiment très très fin, et ça c'est grâce à cette émouture plate, puisque comme j'ai dit, un 2,5 mm au plus large, et ensuite ça se termine progressivement par un tranchant qui va être hyper fin. Et ça va en faire un très bon slicer, un très bon trancheur. Vous allez voir qu'à travers du carton, c'est mais vraiment de la rigolade. Ça va tout seul. Et vous voyez, voilà, ça traduit exactement ce que je voulais dire. Se décrocher. Et bien parfois, qu'on a envie d'aller plus loin et plus près du manche, mais on peut pas. Et du coup, ça va pas trancher comme on aurait souhaité que ça tranche. On est obligé parfois de faire attention. Vous voyez, voilà. Parfois on a envie que le couteau de le placer à ce niveau-là, et ici c'est pas possible puisque vous n'avez pas de tranchant, hein, c'est à niveau du décroché, donc ça va être gênant. Et donc il va falloir faire attention lorsqu'on va couper, de placer le couteau et de faire attention de là où on place le tranchant, et je trouve que c'est dommage. Voilà, c'était vraiment là où je voulais insister sur ce couteau. Vous voyez, si je le prends comme je prendrais n'importe quel autre couteau, et la première partie du tranchant ne coupe pas. Voilà. Il faut vraiment faire attention à placer le début du tranchant ici, sur la matière. Et après, c'est de la rigolade, on est bien d'accord. C'est un couteau qui va couper très 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 bien. L'acier VG10 qui va tenir très longtemps. Là-dessus, j'ai vraiment aucun reproche à faire. Ça coupe très bien. Mais il faut faire attention de là où on place le tranchant. Puisque si on arrive, voilà, ça aurait tendance, vous voyez, à glisser. Donc il faut vraiment se mettre ici. Voilà, pour couper. Mis à part ça, franchement, il n'y a aucune critique à faire. On est sur une lame qui est toute en courbure et vraiment très très fine, et donc qui va couper, mais vraiment à merveille. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est vraiment ce décroché qui me gêne, et j'arrive pas à faire avec. Alors j'aime bien ces formes de lames de chez Spyderco, franchement ça me dérange absolument pas du tout. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'on ait ici la lame qui remonte avec les cannelures sur le dessus, sur le dos de lame, le jimping, puisque le pouce vient tout naturellement se caler à l'intérieur ici. Et ça fait comme vous voyez, comme une rampe où le pouce vient ici, et là on a la main vraiment sécurisée sur le couteau. Malgré la finesse du manche, ça ne bouge absolument pas. Alors c'est pas la meilleure position pour couper le tuyau d'arrosage, mais ça fonctionne très bien. Et ensuite, la finesse de la lame va en faire un très bon trancheur. Et le fait que le manche soit fin, ça me dérange absolument pas du tout, puisqu'on a vraiment un excellent grip avec ces plaquettes en FRN. Ça va très très bien. Le couteau sur le haut et bas, il n'y a aucun souci. Je vous ai dit sur le latéral, ça me paraît un peu fragile, j'ai envie de dire, un peu léger pour les tâches un petit peu plus grosses. Mais autrement là, vous voyez, sans aucun problème, ça coupe très très bien. On a vraiment une finesse de lame qui tranche, qui coupe à merveille. Le VG10, acier inoxydable. Donc c'est vraiment tous ces points-là en font vraiment un bon EDC, hein, malgré les petits reproches que j'avais fait sur la forme de la lame et sur l'aspect du manche un peu bas de gamme, mais ça c'est quand même assez subjectif. Et après on peut aller sur du bois, pourquoi pas un petit peu on va pas passer à travers une bûche, mais si on avait à travailler un peu sur du bois, c'est-à-dire encore une fois un bâton de marche, des petites choses, hein, ça reste un couteau assez fin, hein, donc on va pas, c'est pas un couteau de rando, mais on pourrait comme ça, dans le fond du jardin, ou si on avait que ça sur soi, s'amuser à
à tailler un petit peu de bois. Vous voyez, on arrive à quand même à soulever des beaux copeaux. Même si là on remarque quand même que la poignée est assez fine, donc ça a une tendance à bouger un petit peu dans la paume de la main. Il va falloir serrer le couteau, ça peut être un petit peu plus fatigant à la longue. J'essaye de faire exprès, de faire des petites torsions latérales pour vous montrer que c'est quand même possible, mais il va falloir faire attention par rapport à d'autres couteaux, de construction un petit peu plus solides. Mais voilà, on arrivera quand même à, même si c'est pas ça qu'il est destiné, à faire du petit travail sur du bois. Si on n'avait que ça sur soi, on pourrait quand même arriver à faire quelques petits copeaux, quelques petites choses. Mais il faudra quand même pas trop lui en demander. Pour conclure sur le Delica 4, ce qui ne me gênait absolument pas sur son grand frère, le Endura, ici le décroché, puisqu'on est sur une longueur de lame suffisamment grande pour pas avoir ce problème de lame qui se bloque. Ici avec le Delica, vous avez vu au niveau des coupes, c'est quelque chose que j'arrive pas à m'y faire. C'est pour moi vraiment un frein à l'utilisation. Alors pourquoi est-il si populaire ce Delica 4 ? À mon avis, c'est parce qu'il est vraiment hyper pratique à porter sur soi, hyper léger, hyper fin. C'est vraiment un couteau qui disparaît dans la poche. On a malgré tout un très bon grip, une bonne longueur de manche, donc vraiment un couteau qu'on a très bien en main. Par contre, et ça encore une fois c'est subjectif, mais j'arrive pas à me faire à ces plaquettes là. Et puis ici, ce décroché au niveau de la lame, c'est un couteau qui va rester dans ma collection, puisque c'est un couteau que j'aime beaucoup, que j'ai pas revendu, donc il y a des raisons aussi, le fait que je l'ai pas revendu, c'est un couteau que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la prise en main et le porter sur moi, mais par contre à l'utilisation, beaucoup moins, pour toutes ces raisons qui font que au final c'est pas forcément un couteau que je pourrais conseiller à des personnes qui souhaitent vraiment utiliser leur couteau au quotidien. Si c'est pour la collection ou pour occasionnellement s'en servir, je dirais pourquoi pas. Si vous êtes un amoureux de la marque Spyderco, un amoureux du design, ok, allez-y, franchement ça vaut le coup. Par contre, si vous comptez vraiment utiliser votre couteau au quotidien et tous les jours, je pense qu'au bout d'un moment, comme moi, ce petit souci au niveau de la lame, ça risque de vous gêner et de vous faire regretter votre achat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut!